Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Donc aujourd'hui on va attaquer tout de suite. Je vais vous présenter du matos pour la vidéo et pour la photo. Et on attaque avec le Nikon Z6 qui m'a été gentiment prêté par Image Photo Orléans. Je vous invite à aller les voir d'ailleurs si vous avez des questions concernant la photo essentiellement. Ils seront à même de vous répondre et de vous aider. Et du coup, moi ils m'ont prêté ça. C'est un beau petit bijou. Le Nikon Z6 avec un 24-70 2.8. Honnêtement, ça fait 3 jours que je l'essaye et franchement c'est une petite tuerie. Nikon a rattrapé son retard en termes de vidéo, puisqu'en photo ils n'avaient aucun retard, on le sait très bien. Et honnêtement, je vais avoir du mal à le rendre, déjà d'une, parce qu'il est vraiment terrible. Le seul inconvénient qu'il a, en fait, c'est sa stabilisation. Elle est électronique, ce qui fait que tu as des artefacts ou des mouvements qui bougent sur ta vidéo pendant que tu es en train de filmer pour justement stabiliser les plans. Donc ça fait dégueulasse et c'est pas cool. Par contre, tu as un pack filmmaker qui va sortir avec un gyrostabilisateur, un Atomos, et c'est là où ça devient intéressant. Avec l'Atomos, tu vas pouvoir enregistrer en 12 bits 4K ProRes. Donc c'est énorme pour la colorimétrie. Si tu aimes bien t'amuser avec les couleurs quand tu filmes, et ben là tu vas être servi. Donc honnêtement, je lui donne un 7,5 sur 10. Pourquoi? À cause de sa stabilisation déjà, et du fait qu'il n'y ait pas de 4K 50 fps, parce que moi j'aime bien filmer dans cette résolution-là, et ce framerate-là surtout, pour pouvoir faire des ralentis, pour pouvoir faire des petits trucs un petit peu stylés. Du coup, c'est pour ça un 7,5 sur 10. Mais je t'invite vraiment à aller le tester. Et d'ailleurs, tous les boîtiers que tu as envie d'essayer, va les essayer dans un magasin spécialisé. Ils sont là pour ça. Et tu seras plus à même après de choisir ton propre matériel. Voilà. Je te dis à la prochaine et je te laisse ces quelques rushs. Du coup, comme tu peux le voir, le Z6 est plutôt efficace en basse luminosité comme en plein jour, et honnêtement, il m'a agréablement surpris. Les seuls points négatifs, comme je t'ai dit, c'était vraiment la stabilisation du capteur, donc la stabilisation sur 5 axes électronique. Je t'ai montré en début de vidéo pourquoi c'était pas fou. Et sur les rushs que tu as pu voir, c'était pas stabilisé, c'était fait exprès. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on verra la stabilisation. Pourquoi c'est bien de la faire
au moment du tournage et pas en post-production. Et si jamais tu n'as pas vraiment le choix, je te montrerai aussi comment faire pour faire une stabilisation complète avec After Effects. C'est pas mon logiciel préféré, mais je te montrerai comment faire pour stabiliser ton plan, ton image, et tu verras que c'est pas bien compliqué. Le mieux reste quand même de tout faire lors du tournage, et je t'invite très honnêtement à faire attention à ce genre de petits détails quand tu filmes ta vidéo. C'est-à-dire fais attention à sa stabilisation, fais attention à ton éclairage. C'est des choses que tu ne peux pas forcément rattraper en post-production. Donc, à moins que tu aies une caméra de cinéma. Mais sinon, fais attention à tout ça. En tout cas, ce Z6 m'a énormément plu. Encore merci à Image Photo Orléans qui m'a permis d'essayer ce boîtier pendant plusieurs jours. Honnêtement, un grand merci à eux. En ce qui concerne le Z6, est-ce que ça serait un appareil que je serais capable d'acheter? Oui, totalement. Mais pour l'instant, j'ai un S1, il me convient très bien. Mais le Z6 est vraiment très intéressant. Il est léger, il est compact, même avec son 24-70-2.8, il reste compact. Et moi, il m'a vraiment plu à l'utilisation, son ergonomie, et c'est tous ces boutons qui tombaient sous les doigts comme il faut. Et ben honnêtement, il m'a plu beaucoup plu. Voilà. C'est pas très français ce que je viens de dire. C'est pas français? Toi, t'en fous, tu manges. C'est français. Bref, du coup, ce Z6 est vraiment très intéressant. Si j'ai le choix entre un A7 III et le Z6, j'irai sur le Z6, puisqu'avec la bague FTZ, tu peux prendre tous les objectifs de Nikon en monture F. Donc, vu que c'est depuis 1959 que la monture F existe, je pense que tu peux y aller. Cette bague en plus elle est fournie à l'achat du Z6 si tu l'achètes nu. Donc honnêtement, fonce, fais-toi plaisir et tu verras que c'est un très bon boîtier. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu trouves qui serait amélioré. Et on se retrouve pour la prochaine où on parlera de stabilisation. A plus!